Et salut tout le monde, c'est Kimi16 en compagnie de Keo. Salut tout le monde. Allez. Voilà, on est sur Dynasty, un serveur qu'on va vous présenter justement. Serveur 1.7.10, PvP faction seulement, il n'y a pas de mini-jeu. Sous launcher, de toute façon le lien dans la description. Ouais, On va c'est vous ça. présenter vite fait le serveur. Donc Keo, je commence et puis tu présenteras la shop et la warp shop Ok, ok. et le système de monnaie sur le serveur, ok? Ouais, ouais. Ça, c'est facile. Donc, on va commencer tout simplement. Le serveur est composé de seulement deux grades. Il y a le grade légataire, qu'on peut payer en point boutique ou en monnaie, qui vous montrera ça tout à l'heure. Et le grade dynastite, qui est un peu plus cher, mais qui vaut la peine parce qu'on a vraiment pas mal de home, etc. etc. Et On a de bons avantages. on a vraiment de gros avantages avec ce guide. Faut savoir que c'est du PvP Vanilla. On n'a pas vraiment beaucoup. Enfin, les pommes cheats sont assez coûteux sur le serveur. Si vous faites un pillage, vous n'allez pas tomber sur des coffres remplis de P4 et de pommes cheats. Ça m'étonnerait. Franchement, pour accumuler les pommes cheats, c'est vraiment très rare. Et franchement, c'est un bon système de PvP faction. Ça change des PvP cheats et franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Euh, le minerai, qui est le plus haut, on va dire. C'est l'émeraude, en gros, il n'y a aucun minerai supplémentaire, c'est juste les crafts qui changent. En gros, on peut faire des armures en émeraude, des épées en émeraude, tous les outils en émeraude, que ce soit hache ou... voilà, enfin, vous avez compris. Et du coup, ils ont créé un nouvel item en émeraude pour avoir une sorte d'originalité. Et je te laisse le montrer. La Paxelax. Ouais, la Paxelax. Donc la Paxelax, c'est l'union de la pelle, de la pioche et de la hache en émeraude réunis. Et ça casse tout. En gros, vous voyez, si vous voulez casser de la dirt, que ce soit de la cobble ou du bois, ça va être tout, enfin, ça va aller aussi vite. Si vous laissez, vous pouvez la mettre efficiency et là, ça va super vite. Franchement, cet item vaut la peine d'être créé et la peine d'être craft. Après, pour finir, le serveur est composé d'un système de vote, comme à peu près tous les serveurs, avec un système de récompense en fin de mois. De toute façon, comme je vous ai dit, Et à le chaque lien dans la vote. description. Allez, je te laisse présenter la shop et Donc, la workshop. on va aller d'abord au Warp mais on va faire le Slash Shop juste après. Ok. Une fois qu'on est dedans. Slash Shop. Hop. Donc là, on peut voir quand on fait Slash Shop 4 items. 4 4 Catégorie. 4 catégories, c'est ça. Alors les spawners, on a 7 spawners qui sont achetables, donc le zombie, le squelette, spider, pig zombie, iron golem, vache blaze, et c'est tout. Le plus cher c'est l'iron golem, il vaut la peine d'être acheté, c'est un investissement pour se faire énormément d'argent derrière. En 1 heure environ, on peut se faire 500$ juste en revendant le fer, qu'on pourra vendre juste là-bas. Et ensuite, bon, il y a le pig zombie qui coûte 23 000, l'iron golem donc 27 000. Le pig zombie il peut être bien pour les pump sheets, mais je crois que ça a été diminué le taux de pépites, justement pour éviter les sur pump sheets. Ensuite, slash shop, on recommence. On peut acheter des grades, donc les grades dynastiques que parlait tout à l'heure Kumi et les légataires. Donc on peut les acheter sur le site qui coûte des points boutiques. Les points boutiques, on peut les obtenir en votant. Et on peut aussi acheter les grades par semaine, donc par 1 ou 2 semaines. Donc si on économise plus 2 semaines, bah, on gagnera de l'argent au final. Par exemple, sur le kit Dynasty, on gagnera 10 000, ce qui est pas négligeable. Et c'est c'est bien aussi Qui d'avoir fait ça parce que pour les gens qui peuvent pas n'ont pas mettre de d'argent. l'argent dans les jeux, bah au moins ils ont juste à farmer et ça transforme le serveur en farm to win au lieu de pay to win. Slash shop. Ensuite on a les kits qui sont à vie. Donc le kit raid où on obtient un 16 TNT, un œuf de creep, des pistons, des torches de redstone, des blocs de redstone, enfin voilà, un peu de tout pour aller piller. Le kit ingrédients c'est pour faire les popos, il y a plein de trucs pour faire les popos. Kit protection, il y a des ender chests, table d'enchant, enclume et obsidienne et cobble, enfin des trucs comme ça.
de quoi se protéger. Et le kit XP, il y a des tables d'enchantement, des bibliothèques et, Et des potions et d'XP. beaucoup de potions d'XP. Puis, la dernière catégorie, c'est autre. Donc, la clé mystère, où on peut l'utiliser au spawn. C'est une boîte Ouais, c'est ce qu'on a mystère, oublié de présenter. c'est un style de loto. Et la pioche à spawner. Donc la pioche à spawner, c'est juste pour aller chercher, comme ce qui est écrit, les spawners. Sauf que maintenant, le serveur a mis les skill touch, enfin, qu'on peut récupérer les spawners avec les skill touch. Donc ça que c'est cool. Ça évite de dépenser 1 million dans la pioche à spawner. C'est plutôt bien cool. Ensuite, c'est tout. On va Ouais, passer à la zone d'hiver. Donc ici on arrive, c'est pour... en fait, ici c'est la workshop, c'est-à-dire vous arrivez là soit pour vendre vos produits, soit pour les acheter. Donc ici c'est avec les spawners. Une fois que vous farmez les mobs, vous pouvez revendre par stack. Mais ça va vite, hein. Avec une looting 3, c'est facilement faisable d'augmenter rapidement ses richesses. Ici, pomme shit et œufs de creep et beacon. Donc voilà, on peut pas les revendre, on peut juste les acheter. Là-bas. Ender chest, tout ça, enfin voilà, je vais vous laisser lire. L'œuf, on peut pas l'acheter, c'est dommage. Ça aurait été bien cool d'avoir un petit tu œuf m'étonnes. dans la T'aurais base, aimé. c'est dommage. Tac, ça. Tu peux, tu peux montrer la zone la plus importante, je pense, hein. Ouais, ça, et voilà, après ça, c'est un peu du kit protection et tout ça. Ici, c'est vraiment pour moi la zone la plus importante du serveur. C'est la farm. Ici, c'est le farm to win, zone de farm. Donc ici, on peut tout revendre. Tout revendre. Et c'est intéressant. C'est vraiment un farm to win ici parce que voilà le fer que je vous disais par les Iron Golem. 15 $ les 64 de fer, donc le stack. Ça c'est en minant, enfin voilà. Et ça ici c'est pour ceux qui aiment bien faire de l'agriculture ou autre, ou ceux qui savent automatiser les, Ouais, euh, c'est les, l'avantage. les champs. Mais le seul problème de l'automatisation, c'est que Ouais, c'est plus c'est mieux. c'est vrai, j'ai fait c'est que les entonnoirs ne sont pas craftables sur Dynasty. On est obligé de les acheter ici pour 400 $, donc à l'unité, donc c'est cher. Et ici, bon, c'est pour farmer. Enfin, c'est quand vous avez miné. Voilà. Et Ouais, bon bah, ce qu'on peut faire aussi, c'est par rapport à l'émeraude et le diamant, on peut le vendre aux joueurs qui sont dans la partie, enfin sur le serveur, ouais, parce que si on le revend directement au shop, par exemple, on imagine les les 64 100. d'émeraude, ça va faire Oh, les 100. 640. Comment? Ouais, les 100 au pire, hein. Tu peux Ouais, arrondir les à 100 100, les euros là. 100, voilà. Donc ça va vous faire 1000 $, alors que si vous les vendez, moi personnellement, j'ai réussi à vendre un stack d'émeraude de 1000 $. Donc ça m'aurait fait que 640 sinon. Donc vaut mieux les revendre par. T'as fait quoi là? Voilà. T'en as J'ai acheté? vendu. Ah non, je Ah, pensais que j'en ai t'en avais vendu. acheté. Ok, et lui, le jour, ça l'avantagera au lieu de l'acheter 80 $ l'unité. Ce qui fait énormément, beaucoup. On va passer à la zone d'ingrédients, donc les potions. Voilà, on a tout ça environ dans le kit ingrédients. Hein. Ouais, mais ça, franchement, c'est une zone où vous pouvez farmer vous-même dans les heures, hein. C'est un peu une C'est zone un compliqué peu. quand même. Bah, à part les glowstone melons qui vaut vraiment la peine d'être achetés, euh, les, les blazes, ça te fait 8 poudres pour 100 $, c'est assez cher quand même. Parce que je Oui. veux dire, il y a pas mal d'items, ça vaut pas la peine d'être acheté. Après, si ce qu'il faut faire, enfin nous, ce qu'on fait, enfin on vous présentera la base dans le LP2. Vous verrez qu'il faut faire des très grands champs de canne à sucre puis les revendre pour économiser le spawner à Iron Golem. C'est le seul moyen d'être vraiment très riche sur le serveur. Et voilà, donc voilà, ça c'était la workshop. Enfin, on vous redira ça dans la base pourquoi on a fait tout ça. Je- Ouais, voilà, je pense que je vais faire on va montrer un truc au spawn que j'ai oublié de montrer. tu parles des coffres Je du parle des coffres, caoutchouc, c'est effectivement. ça. On va aller le montrer. C'est très important quand même d'aller le montrer. Ça On fait va quand même aller, le on va aller serveur. là-bas. Alors, vas-y, je vais te présenter. Tu présentes celui que tu Alors, veux en d'abord. fait, comme on parlait tout à l'heure, la clé mystère pour ouvrir cette boîte mystère, c'est une sorte de loto, j'avais oublié de le présenter. C'est une originalité qui est rajoutée sur le serveur, franchement, c'est plutôt une nouveauté, et c'est plutôt original. Vous mettez votre clé dessus, et puis ça l'ouvre, et puis ça vous fait une sorte de loto, à vous de voir ce que vous allez gagner. Et franchement, c'est plutôt nice. Quand on clique dessus, il nous montre la chance qu'on a
d'avoir tel item ou d'avoir tel item. On peut avoir 3 pommes cheats pour t'as seulement 10% de chance. On peut avoir des clés mystères, etc. Enfin bref, c'est pas vraiment très super. Franchement, c'est vraiment un truc que si grâce à un event on la gagne, on peut l'utiliser. Moi, je trouve pas ça non plus très utile. C'est vraiment pour commencer. Après, le coffre du KOTH, c'est Ça, on peut assez pas cliquer spécial. dessus. On peut pas cliquer dessus, c'est assez spécial en fait. C'est comme une sorte de loto aussi, mais le KOTH est un event PVP. Et au côté nord, dans la Warzone, il y a une sorte de d'arbre. Et tout en haut de Par l'arbre, là-bas. il y a une zone à capturer. C'est un peu comme un capture the flag. En gros, vous y posez, vous y restez jusqu'à ce que vous ayez capturé la base. Et une fois avoir capturé la base, les 5 minutes, sans que personne vienne vous embêter ou que ce soit, il suffit qu'un ennemi rentre dans la base, Et enfin le dans la compteur zone, et elle vous avez reset. perdu le KOTH. Du coup, il faut vraiment se sécure. Et on a, dans la vidéo précédente, qu'on mettra aussi dans la description, euh, on a fait un event et on l'a gagné. Donc vous pouvez aller voir un peu mieux si vous voulez, enfin, vous voulez voir à quoi ça ressemble. Vous pourrez aller regarder l'ancienne vidéo. Et on peut vraiment gagner de très gros lots. Du full P4 Emerald, que ce soit du full P4 Diamant aussi, ou des T5 F2. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et ça vaut la peine d'être fait comme event. Ouais, ouais, C'est ouais. qui tout double. Je vais aller vous montrer l'arbre. De toute façon, je suis no stuff. Ouais, c'est bon. Ouais. Eh bien, voilà. C'est ici l'arbre du KOTH. Il est plutôt géant, hein, il est long à monter. Donc, je vais pas y monter, mais en gros, il y a un point de capture en bas. Le point de capture, on va y aller. Je t'accepte. Fais gaffe à ce qu'il y ait personne. Je sais pas si t'es stuff. T'es re-stuff maintenant. Voilà, donc ici, c'est la zone juste du KOTH. Donc, ici, c'est écrit. Cause de base vous donne de jolis lots. Et on va monter là-haut. Je vais faire un petit accéléré. À tout de suite. Et bien voilà, on est là-haut. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et là, oh putain, ça spam dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'un roux? Voilà, donc ici c'est l'event Big Cutter. Je vous donne de meilleurs lots, donc ça donne de meilleurs lots qu'en bas. Donc c'est ici qu'il faut défendre. On avait aussi One dans la vidéo précédente, il était là, il attendait tranquillement Ouais. pendant que nous on était en train de se taper contre tout le monde. Enfin, vous verrez. Hop, slash suite parce que j'ai bu de bouffe. Donc voilà, ici c'est l'arbre. C'est bien cool, hein. C'est haut. Je vous montrerai juste là. C'est vachement haut. On va sauter. Voilà, c'est méga grand. Mais c'est bien cool. Il n'y a pas de dégâts de chute. Ouais, c'est ça l'avantage. Ça c'est super bien vraiment pour PVP parce que Parce que si tu tombes de l'arbre parce que le mec a une knockback 2, t'as c'est encore envie plutôt quoi. relou. Ça avantage aussi le PVP, enfin c'est cool. Dans tous les cas, c'est bien cool. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur. On est pas mal quand même. Là, on Là, est pas mal. là, on est en vendredi après-midi, donc pas mal de chansons en cours. Et franchement, le samedi, ça devrait pas mal monter. Parce qu'en Donc vous fait, pouvez toujours venir. on vous explique, le serveur a vite coulé à cause de la perte de youtubeurs. Ils ont tous des cales sur un autre serveur. Et là, le serveur est en train de se refaire sa petite communauté. Là, ça monte, c'est bien cool. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, hein. Ça va être cool si vous rejoignez. Il y aura encore plus de personnes. On vous dira si on recrutera dans le Let's Play 4. Ouais, numéro 4 on vous dira si on recrute. Voilà. Donc voilà, on vous laisse là-dessus. Kumi, le mot de la fin? Ou comme tu veux, ou je peux le Ouf. faire. Ah, tu peux le faire, vas-y, fais-le. Bah voilà, ça sera une patate. Voilà, une patate s'est affichée à l'écran. Non, ce sera pas une patate, non. Hein, bon, bah, ça sera pas une patate. Non. Ouais, salut. Salut. Patate.